Salut tout le monde, c'est Laurent, votre future Respoculture. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour un tour guidé dans la ville de Copenhague. Bienvenue au Danemark. Bienvenue sur la place principale de Copenhague. Ici, ce que vous voyez derrière moi, Tivoli, c'est le plus vieux parc d'attractions d'Europe. Les Danois adorent les parcs d'attractions, ils disent qu'ils sont l'inventeur de cet amusement d'ailleurs. Donc je vous conseille vraiment de venir, surtout que l'entrée est gratuite. Derrière moi aussi, ce que vous voyez, l'hôtel de ville. L'entrée est gratuite, c'est sympa de voir l'intérieur. Et puis tout de suite on se dirige vers un autre point sympa de la ville. Bienvenue maintenant dans la vieille ville de Copenhague. Ici on est sur la place principale de l'ancienne ville médiévale. Il se passait pas mal d'actes publics comme les punitions générales, les pendaisons, mais aussi les marchés, des choses un peu plus cool. Bienvenue dans la plus vieille rue de Copenhague. Il faut savoir que la ville a brûlé 2 fois, 2 énormes incendies et cette rue a été épargnée. Donc c'est une rue médiévale. Et elle donne sur la plus vieille plage aménagée de la ville, qui était très utilisée à l'époque, notamment pour le commerce. Nous voilà maintenant dans le quartier toujours de la vieille ville et devant la plus vieille église de la ville. Donc la maison là derrière moi en travaux, c'est la maison dans laquelle est né le fondateur de Carlsberg. Vous connaissez très certainement cette marque de bière, plutôt pas mal, assez bon marché. La famille Carlsberg est danoise et vient de Copenhague. Ils ont fait beaucoup de donations à la ville, car ils sont devenus très riches, parce qu'en fait ce sont eux qui ont inventé, qui ont trouvé plutôt la levure la plus stable pour produire de la bière et de la bonne bière. Là derrière moi, c'est une copie du Louvre, plus ou moins réussie. Sur la place, s'il y avait un peu moins de monde, vous verrez les pyramides en verre. Et en fait, c'est une grande galerie marchande avec plein de magasins pour faire du shopping. C'est assez classe. Je sais pas, je vais vous remontrer l'entrée. C'est un bon endroit pour aller se détendre un peu. Puisque vous voyez derrière moi de ce côté maintenant, là, c'est le grand palais de Copenhague, mais aussi le siège de l'orchestre, de l'opéra, ce genre de choses culturelles. Et nous voilà sur le port très connu de Copenhague. Donc ces maisons ont été peintes par des prisonniers pour égayer la ville et puis pour donner un petit côté plus famille à l'endroit qui était un peu laissé à l'abandon. Le port évidemment n'est plus utilisé, il y a à peine quelques bateaux de plaisance qui peuvent y rester. Et puisque vous voyez derrière moi, là, l'étrange building recouvert de sacs en coco, vous savez ces sacs qu'on utilise pour le commerce, pour mettre des denrées alimentaires à l'intérieur. En fait c'est l'école d'art et le musée d'art moderne. Un peu bizarre, mais c'est de l'art moderne. Donc voilà le port. Et c'est un endroit super sympa aussi pour aller manger, regardez de l'autre côté. Bienvenue dans Störiet, c'est la prononciation à la suédoise, je ne sais pas vraiment en danois ce que ça donne. Mais ici c'est la galerie marchande, donc c'est la plus longue rue de la ville pour faire les boutiques. Vous trouverez sûrement votre compte. Mais je vous conseille de travailler peut-être un peu avant parce que c'est assez cher et luxueux. Bienvenue sur la place Royale. Ici, vous verrez tous les appartements.
Donc en fait, évidemment, la famille royale a déménagé, ils n'habitent plus ici depuis longtemps, mais vous pouvez visiter, c'est un musée, ça vous dit rien, une autre ville que je vous ai fait visiter déjà. Et puis par ici, regardez, on s'avance, vous allez voir le Parlement, c'est assez impressionnant, vous êtes prêts? Voilà, derrière le grand building vert. Dans le quartier Christiane. Ici c'est une communauté un petit peu à part où les gens partagent, etc. Ils vivent dans des petits cabanons, je vais vous montrer ça derrière moi. Et puis c'est un peu baba cool, vous voyez, des cabanons un peu comme ça. Pas des bidonvilles, mais c'est un peu comme la communauté qu'on a en France, par exemple Longomaille, très culture, nature, etc. Voilà leur place principale. Avec le petit marché. J'espère que ce tour à Copenhague vous a plu, que encore une fois vous avez aimé visiter avec moi. Moi j'ai adoré et puis j'espère que vous viendrez ici par vous-même pour découvrir, c'est vraiment le top.